je reviens pour te parler de la nouvelle lune de demain, mardi 24 mars, qui aura lieu en Bélier, au 4e degré du Bélier, à 7h24, heure sidérale, l'heure du cosmos. 8h24, heure de Paris, je te fais le décalage. Et puis, je suis astrologue, je m'appelle Isa, Holistic Zaza, tu peux me retrouver sur Instagram, Holistic Zaza, sur IGTV, je raconte plein de choses sur les planètes tout le temps. Et tu peux aussi me retrouver sur mon site internet www.holisticzaza.com. Et donc, comme tous les astrologues, les nouvelles lunes, les pleines lunes, ça m'excite. J'ai envie d'en parler. Donc je t'en parle, je te parle de ce qui se passe là-haut dans le cosmos pendant qu'on est ici en bas sur notre canapé, en peignoir, en kimono. Donc une nouvelle lune, c'est une conjonction lune-soleil. La lune et le soleil se touchent, le conscient et l'inconscient se touchent, et donc on ne les voit pas. On ne voit pas la lune, c'est des mini-éclipses. Elle a lieu donc en bélier, au tout début du signe du bélier, au 4e degré, et la saison des béliers vient de commencer depuis le 21 mars. Le soleil est donc en bélier depuis le 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps, jour du printemps, tout est tout début de tout début du soleil en bélier, tout début de la lune en bélier, 4e degré, donc tout début de cette lunaison et tout début du printemps et tout début de la nouvelle année astrologique, puisque chacun fait sa nouvelle année comme il veut, les astrologues, le nouvel an, c'est maintenant. Enfin, c'était le 21 mars, le nouvel an, c'est au moment du printemps, c'est lorsque le soleil entre en bélier, puisque le bélier est le premier signe du zodiaque, le zodiaque qui comporte 12 signes, la roue de la vie, la roue du zodiaque. Et le premier signe de cette roue, qui symbolise l'impulsion de vie pour la nouvelle année zodiacale à venir, est en bélier, et donc la nouvelle année zodiacale a commencé le 21 mars, et on a la première nouvelle lune de cette nouvelle année zodiacale. Et au début du signe du bélier, au début de la saison du bélier, avec un soleil à 4 degrés, une lune à 4 degrés, si ça pue pas le nouveau cycle, je sais pas quoi te dire d'autre. En tout cas, c'est un élan, le signe du bélier, et puis cette nouvelle lune, cette énergie, est un élan, un début, un commencement. Il y a beaucoup de très très beaux aspects autour de cette lune. Et puis, mis à part un carré de cette conjonction, puisqu'une nouvelle lune, c'est une conjonction lune-soleil. De cette conjonction, donc en bélier, de la lune et du soleil, qui va être en carré, on va voir plus tard à qui. Mis à part ça, on n'a vraiment que des beaux aspects. L'énergie du bélier baigne pleinement ces jours-ci. On est rentré de plein fouet dans sa saison, avec là une première nouvelle lune en bélier. Je t'ai fait des vidéos sur IGTV, sur Instagram, que je t'invite à aller regarder. Pour te parler du bélier, je te reprends vite fait l'idée de cette vibe. Et c'est le printemps. C'est le printemps, et le bélier, c'est le premier signe du printemps. Et c'est le premier signe de la roue de la vie. C'est la montée de vie, la montée de sève. C'est aussi l'impulsivité. Le bélier pète des murs. Si tu fais des thèmes karmiques avec moi, je te le dis, le bélier, c'est le Big Bang, cette espèce d'étincelle de vie qui crée la vie, qui nous crée tous, parce que sans ce premier signe de la roue zodiacale, sans le bélier qui crée le jeu, le JE, nous, les 11 autres signes n'existeraient pas, sans le bélier on n'existerait pas, et le bélier pète des murs. C'est sa fonction, tu es un bélier, tu vois, tu visualises bien l'archétype, les cornes. Il pète des murs, c'est son truc, avec beaucoup d'impulsion, beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Il pète des murs pour que nous on puisse passer. Il fait des entrées, il fait des portes. Et là, on a cette énergie pleine d'élan, donc une énergie printanière, tu visualises bien le printemps quand même, il y a une espèce de montée de vie dans tout. Ça bourgeonne, la sève monte, et il y a beaucoup d'impulsivité, il en faut pour péter des murs, du dynamisme, du courage, il en faut aussi pour péter des murs, du courage. Et il en faut pour toute cette nature qu'elle revive après l'hiver. Il faut du courage pour être au printemps. Du courage et une envie de faire les choses. Là, tu le sens. C'est de plus en plus prégnant. Tu as cette espèce d'envie bélier. L'envie bélier à base de tout de suite. Et à base de surtout, je fais ce que je veux. Et à base de surtout, je veux le faire. Alors,
C'est un petit peu compliqué vu le contexte, mais c'est comme ça. Une envie de faire les choses, beaucoup d'enthousiasme. Il est content de péter des murs. Il est content. Il crée la vie, hein, de l'autre côté. On serait content à moins que ça. Donc, bah, nous, bah, comment on va être? Eh ben, on va être comme ça. On est comme ça. La nouvelle lune, c'est demain matin à 8h24. On est déjà dedans. On est déjà dans cette vibe depuis 2 jours. En plus, avec la saison des béliers qui a commencé, le printemps, on est complètement dans cette vibe. On y sera encore pendant peut-être une journée ou deux après. En tout cas, on commence ce nouveau cycle lunaire comme ça, qui est aussi une nouvelle année zodiacale et qui est un nouveau cycle tout court, comme ça, avec cet enthousiasme bélier, avec ce désir, et à la fois donc émotionnel, la lune nous parle de notre émotionnel, et d'action, le soleil nous parle de l'action, au même endroit, puisqu'ils sont en conjonction, et que ça fait une nouvelle lune, à base de, ben, on en veut, quoi. Bélier, on va en vouloir. Alors je ne sais pas quoi, mais on va en vouloir. On en veut beaucoup. En plus, Mars, qui est le maître du bélier, Mars, c'est la planète du bélier, Mars, c'est la guerrière du zodiaque. Je t'en parle aussi sur IGTV, je t'invite à aller voir. Elle est en Capricorne, elle est exaltée. Quand une planète est exaltée dans un signe, c'est qu'elle kiffe, elle est à l'aise. Moi, je suis exaltée à Ibiza. Elle s'exalte donc en Capricorne, Mars. Donc, ben, ça rajoute un boost sur toute cette énergie. Elle y est avec Pluton et Jupiter. Donc l'élan, là, vital, hein, c'est un vrai élan vital. Il est très important et il est très positif. C'est vraiment tout le printemps qui s'exprime en nous et qui s'exprime autour de cette lune et de cette saison des béliers qui vient de commencer, avec un rythme assez rapide, hein. Le bélier, c'est impulsif, c'est rapide. Il n'a pas 8 heures pour péter son mur, hein. Le Big Bang, si tu veux, il n'a pas dit attends, je vais planifier le Big Bang, je vais le faire la semaine prochaine, hein. Au bout d'un moment, ça a explosé, il y a eu une étincelle, il l'a fait comme ça. Donc le rythme est assez rapide. Le bélier est impatient, et on l'est, et on va l'être. Alors c'est un petit peu compliqué dans le contexte actuel, qui nous pousse, nous force à la patience, mais cette énergie est une énergie impatiente à base de tout, tout de suite, maintenant. Et oui, c'est pas très facile à vivre parce qu'on est chaud, parce qu'on en veut et parce qu'on veut que les choses changent. Ça y est, on est chaud pour notre nouveau cycle, hein. Ça y est, on a tout process, on a tout réfléchi, on s'est tapé toutes les destructions, les transformations, les allers, les retours, les mercures rétrogrades en poisson. Va regarder mes vidéos avec une chronologie là, des 2 dernières années euh, sur IGTV. Et là, on est chaud et on a envie que ça soit maintenant, quoi. On a envie que les choses changent maintenant. Alors, on est un petit peu niqué vu le contexte, mais c'est des leçons saturniennes, hein, tout ça. Mais bon, on a envie que les choses changent maintenant et pas dans 6 mois. Voilà, on se sent au printemps de notre vie. Je t'écris des métaphores dingues, hein. On se sent au printemps de notre vie, c'est un moment plein d'ambition, plein d'élan. Alors tu vas me dire, Zaza, je suis coupée dans mon élan là, de façon assez concrète. C'est que j'ai pas le droit de sortir de chez moi. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de sortir de chez soi. Au contraire, il y a plein de choses relationnelles, il y a plein de choses personnelles là, qui ont besoin de se régler, qui vont se régler, et créatives aussi, qui vont se régler sans problème, plein d'élan. Et c'est pour ça qu'un des deux aspects de tension de cette nouvelle lune, parce qu'il y en a que deux, deux petits aspects de tension, qui sont pas méchants, est important, mais il y en a un qui est important. Cette nouvelle lune fait un double carré. Déjà un carré. Un carré, c'est un aspect d'opposition, déjà, hein. C'est un angle à 90 degrés. Mais alors un double carré, je vais essayer de pas être salace. J'ai dit que c'était salace, c'est la saison des béliers, hein. La planète du bélier, c'est aussi Mars, c'est aussi la planète de la libido. C'est un mâle alpha, hein. Gros bourrin qui a envie de démonter tout le monde, hein, de façon dénudée. Donc on est un petit peu chaud aussi. Donc bon, bref, je vais pas disserter sur ce double carré. Donc, la nouvelle lune fait un double carré avec les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, dont je te parle aussi depuis 2-3 ans, pareil, va voir sur IGTV, t'as toute l'histoire, les nœuds de la destinée, les nœuds karmiques, je t'en parle en thème quand on travaille ensemble, ils sont très importants, le nœud nord et le nœud sud. Les nœuds lunaires, c'est plutôt des choses qui demandent du temps, hein. Les nœuds lunaires, là, ils travaillent universellement avec le nœud sud en Capricorne et le nœud nord en Cancer depuis 1 an et demi. Donc c'est du temps. Et là, l'impulsivité, l'impatience,
de cette lune, de cette nouvelle lune en bélier, de cette vibe bélier, et ben ça fait un double carré avec les nœuds, puisqu'il y en a deux double carrés, et ça matche pas, ça colle pas. L'impulsivité, la rapidité du bélier va pas tellement bien avec le temps que demandent les nœuds lunaires qui sont là à 3 degrés du cancer et à 3 degrés du capricorne, qui sont là depuis 1 an et demi, qui disent qu'on a besoin de temps pour changer. Ça fait 1 an et demi qu'ils essaient de nous changer. C'est bien une preuve que les nœuds lunaires prennent leur temps pour nous changer. Et là, ils s'en vont, ils changent en mai. Donc, ils disent qu'il reste encore un tout petit peu de temps pour terminer notre transformation, nos transformations. Et le bélier, et cette nouvelle lune en bélier, cette vibe, est dans une urgence à base de tout de suite. Donc voilà, ça fait un double carré. Petite tension une tension de rythme, en fait. Parce que les nœuds lunaires nous font prendre conscience et portent en eux le fait qu'il faut du temps pour changer nos vies et nos consciences. Et là, l'énergie en bélier veut que ça soit maintenant parce que ça y est, on est chaud, on a abandonné beaucoup de choses, on a perdu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de destruction, beaucoup de transformations, et donc là on est chaud, on veut que les choses changent, on commence à se sentir évoluer nous-mêmes, sentir notre relation évoluer, sentir notre taf évoluer. Là, avant ces événements qui nous ont conduits à rester un petit peu enfermés chez nous, probablement il y avait plein de projets qui étaient en train de tomber, il y avait plein de choses qui ont commencé à décoller, même pour ta relation, pour ton travail, pour ta carrière, pour ta créativité, même spirituellement. Et là, tu es un peu coupé dans ton élan, les nœuds lunaires, qui disent hop, 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 hop. Il faut du temps. On l'a pris, hein, ça fait 1 an et demi, mais on n'est pas encore en mai. Et puis l'énergie du bélier qui veut tout de suite. Donc voilà, un petit peu de tension avec ce double carré, parce qu'on est quand même sur des dossiers là, qu'ils soient émotionnels, relationnels, sentimentaux, professionnels, personnels, spirituels, financiers. On est sur des dossiers de vie très importants qui traînent depuis plus d'une pige, euh, avec des trucs bien hard qu'on a dû traverser, que beaucoup de gens ont dû traverser en 2019. Pour certains, ça traîne encore. Il y a encore voilà, des choses qui sont encore à transformer. Et ben, le rythme nécessaire imposé par les nœuds lunaires d'1 an et demi, puisque c'est 1 an et demi avant que les nœuds changent d'endroit, s'accorde mal avec la rapidité voulue par le bélier, donc petite tension, petite frustration, possibilité de ras-le-bol, là, à base de ça va pas assez vite, fait chier, putain, j'ai été lancé, ça y est, tout est coupé, c'est pas grave. C'est juste du ras-le-bol. C'est pas très grave, et c'est vrai que cette nouvelle lune en bélier, la vibe bélier, plus déjà une vibe de nouvelle lune tout court, parce qu'une vibe de nouvelle lune, c'est toujours une vibe de nouveau cycle lunaire, de recommencement, de nouvelles lunaisons. C'est toujours là qu'on initie, qu'on lance des choses, qu'on a des discussions pour y aller. Et plus le bélier qui est impulsif, qui veut péter ses murs avec beaucoup de courage, d'enthousiasme, bah c'est un petit peu une vibe explosive, pleine de feu, une espèce de feu d'artifice, de couleurs, de sensations, de passion, de vie, d'envie, de nature aussi, puisque c'est la montée de sève du printemps. Et c'est le printemps qui vient nous réveiller, qui vient réveiller un petit peu tout ça. Ouais, le bélier, c'est un truc qui réveille. C'est un truc qui réveille. Le dormeur doit se réveiller. Le bélier fait ça. Et là, bah, ça fait une petite tension avec les nœuds lunaires qui disent oui, mais enfin bon, un petit peu de temps, puis avec le contexte aussi. Deuxième aspect, cette nouvelle lune, donc la conjonction de la lune et du soleil en bélier, fait une conjonction. Une conjonction, c'est quand des planètes sont au même endroit, au même moment, qu'elles se touchent, qu'elles se caressent, qu'elles font des choses. Elles font une conjonction avec Chiron, ou Chiron, tu dis comme tu veux. Pardon, l'astéroïde guérisseur, l'infirmière du zodiaque, le pansement. Et je t'en parle dans mes vidéos IGTV, je t'invite aussi à aller regarder. Et la lune noire, Lilith, notre part d'ombre, notre part d'ambiguïté. Lilith, la lune noire, l'inconscient de l'inconscient de l'inconscient. Si la lune c'est l'inconscient, tu imagines, la lune noire c'est l'inconscient de l'inconscient. L'inconscient de l'émotionnel, elle porte en elle toutes nos peurs, tous nos rejets résiduels, tous nos fantasmes aussi, nos désirs, puisqu'on fantasme, on désire ce dont on a peur et on a peur de ce dont on désire. Et puis Chiron, l'infirmière, le pansement, qui est là, qu'on se met sur notre blessure fondamentale et qui nous aide à travailler sur nous-mêmes. Et ben, tout ça fait une conjonction
presque exact à la Lune et au Soleil, donc à la nouvelle Lune, puisque Chiron et Lilith sont à 5 degrés et 6 degrés du Bélier, et que la Lune et le Soleil vont se superposer demain à 7h24 à 4 degrés. Donc 4, 5, 6, t'as Lune, Soleil, Chiron, Lilith. C'est assez fort hein, comme conjonction, elle est presque exacte en Bélier, et elle dit quoi? Elle envoie quoi comme vibe? Profite. Profite de cet élan, de cette excitation, de cette montée de vie, de ces désirs, de ces envies, de cette impulsion. Profite pour guérir tout ou une partie de toi qui concerne ta capacité à t'affirmer, qui concerne ta capacité à être toi-même, qui concerne ta capacité à prendre ta place, à montrer qui tu es, à l'assumer et l'être pleinement, à le dire, à le clamer, à le révéler. Si tu aimes quelqu'un, à le dire très fort. Si tu détestes quelqu'un, à le dire très fort. Si tu es quelque chose, à le montrer, le dire très fort, à oser. Tout ce travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, la conscience de soi que font Chiron et Lilith en Bélier et l'a activer parce qu'elles sont collées 4, 5, 6e degré à la Lune et au Soleil, au conscient et à l'inconscient. C'est très très fort. Profite de cette énergie pour prendre ta place, pour être pleinement qui tu es et pour aller de l'avant de façon totalement intègre avec toi-même, dans ta relation, dans ton travail, dans ta créativité, dans ta tête, dans ta vie. Dans ta vie. Troisième aspect, cette conjonction Soleil-Lune, donc cette nouvelle Lune, fait un sextile. Les sextiles sont des aspects positifs, des aspects de soutien. C'est facile, le moyen mémotechnique, c'est dans le sextile, il y a sexe. Donc ça veut dire que c'est bien. C'est un sextile à Saturne. Toujours dans le game Saturne, puis en plus Saturne, elle nous fait des choses intéressantes, puisqu'elle bouge de signe. Je vais t'en parler à la fin de la vidéo. Je vais te faire un petit point sur Saturne. Donc, la nouvelle lune fait un sextile à Saturne qui vient juste d'arriver en Verseau. Saturne, elle bouge que tous les 28 ans. Donc, c'est un événement. C'est une planète lente, générationnelle. On change de génération. On change. Donc, bah, si tu as Saturne en Verseau dans ton thème, tu assistes à ce qu'on appelle un retour de Saturne. Elle repasse dans ton thème, donc en général, hein, c'est une occasion de remise en question, de bilan, de changement. C'est très fort, hein, un retour de Saturne. Bon, ben voilà, elle change toutes les 28 ans. Là, elle passe en Verseau. C'est un événement et elle fait un aspect de soutien merveilleux, un sextile à la nouvelle lune. Donc, validation totale de cette nouvelle vague Verseau vers laquelle on va vers 2021, puisqu'en 2021, toutes les planètes vont la rejoindre. On est en train de préparer, on prépare toujours le futur, d'une certaine façon. Elle va y rester jusqu'en juillet, cette Saturne en Verseau. Après, elle va rétrograder en Capricorne, puis elle va y retourner. Et en fin d'année, elle y sera bien et pour 6 ans. Minimum. Mais plus, en fait. Donc, Saturne en Verseau, elle est très à l'aise. Avant qu'on découvre... La planète maîtresse de Saturne, c'est Uranus. Et avant qu'on découvre Uranus, parce qu'Uranus, on l'a découvert tardivement, on l'a découvert autour de la Révolution française. Avant qu'on découvre Uranus, la planète qu'on avait... avant qu'on découvre... Ah oui, Uranus, la planète qu'on avait attribuée au Verseau comme planète maîtresse, c'était Saturne. Donc elle est très très bien, elle est contente, Saturne en Verseau. C'était son domicile jusqu'à ce qu'on découvre Uranus. Et c'est vrai que les Verseaux, si tu as des potes Verseaux, si tu connais des Verseaux, bah, ils ont les deux côtés. Il y a des Verseaux franchement uraniens, c'est-à-dire très libres, très originaux, très décalés, des artistes, très idéalistes, très perchés, très électriques, très créatifs. Et puis il y a des Verseaux saturniens, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus lucides, avec une espèce de, voilà, de lucidité implacable. Et il y a des Verseaux aussi qui sont les deux. Ça arrive souvent, je vois ça assez souvent chez des Verseaux. C'est à la fois des artistes complètement barrés, hyper créatifs, hyper idéalistes, hyper Verseau le monde, hyper sympa parce que le Verseau c'est le signe de l'amitié, hyper cool et tout, et à la fois avec des phases saturniennes, des grosses phases d'austérité, très terre à terre, très limite, tu vois, à côté un Capricorne est drôle.
Voilà, pardon, on dit que je bitch les Capricornes alors que non. Bref, donc il y a un sextile de Saturne en Verseau à la nouvelle lune. Clairement, Saturne en Verseau, je vais t'en parler en fin de vidéo, mais Saturne en Verseau, elle ne s'intéresse pas juste à notre destin personnel, elle s'intéresse à la collectivité, au destin du monde. C'est pour ça qu'elle est très intéressante, cette Saturne en Verseau. Et elle veut mettre toute son énergie et toute sa rigueur, la fameuse rigueur saturnienne, qui travaille et qui fait qu'on change des choses. Elle est en Capricorne depuis 2 ans et demi. Hein. On sort de ça. Toute notre destruction, là, tout ce qui se passe, l'idée de changer et d'abandonner tout ce travail d'une dessus dans Capricorne, notre rapport au pouvoir, à l'argent, à la réputation, aux vieilles sécurités, à la morale, euh, aux situations sclérosantes, c'était Saturne en Capricorne. Et bien là, elle bouge en Verseau et ce qu'elle veut, c'est un petit peu moins s'occuper de notre propre destin, mais du destin de l'humanité et du destin collectif. Dis donc, est-ce que ça tombe bien tout ça? C'est bizarre hein, quand même, le cosmos. Et ce qui se passe. Bon, il y a des gens qui pensent que c'est que des coïncidences et des hasards. Moi, je crois pas au hasard. Là, elle veut mettre toute son énergie et toute sa rigueur, parce qu'elle est rigoureuse. Hein. Voilà, c'est des efforts. Saturne nous apprend le temps et les efforts. C'est la grande éducatrice, on l'appelle. Hein. Donne des leçons, une espèce de maître d'école. Il faut faire des masters, tu vois, avec Saturne pour bien que ça rentre dans ta tête. Et bien là, elle met ça au service de la communauté en Verseau. Elle met ça pour aider les gens. C'est de l'aide. Aider le monde. C'est une grande humanitaire, une grande humaniste, Saturne en Verseau. Et pas juste pour le pouvoir personnel et la thune personnelle. C'est des politiques, souvent, Saturne en Verseau, qui changent le monde, qui réforment le monde, qui aident le monde, mais pas juste pour la thune et le pouvoir, en fait. Pour autre chose, un truc plus collectif, pour une cause. On va avoir envie tous de se battre pour une cause. Qu'est-ce que c'est d'actualité, toute cette affaire-là? Et on va en reparler de toute façon. Donc là, ben, on sextile avec la nouvelle lune. Donc son énergie, cette énergie-là dont je viens de te parler, elle la met au service de l'impulsion. Bélier pour péter les murs et agir et donner un élan. Et aussi cette impulsion pour être soi, être soi-même. Autour de cette nouvelle lune, et ben, Saturne vient filer un gros, gros, gros coup de main. Et même si elle est plus en Capricorne, elle vient de bouger en Verseau, elle est toujours en conjonction. Il y a l'orbe de la conjonction. C'est-à-dire à côté des planètes en Capricorne et surtout de Mars, puisque là elle vient de bouger en Verseau, mais elle est entre le 0 et le premier degré du Verseau, elle vient juste d'y arriver. Donc elle est toujours collée aux planètes en Capricorne qui sont donc à la fin du Capricorne, Mars, Pluton, Jupiter. Donc c'est encore assez costaud tout ça. Dans nos vies, bah, ça représente notre capacité à réformer, à transformer, à reconstruire ce qui doit l'être. Même si bah, pour la plupart, on est encore un petit peu en phase de transformation, de mutation, et que c'est pas complètement fini, hein, parce que les nœuds lunaires nous disent, sur le plan collectif, eh ben, c'est la même chose, c'est ce qu'elle veut. Et elle veut nous apprendre, et oh, qu'est-ce qu'on l'apprend bien là, que bah, ça prend du temps de réformer le monde, des étapes, des événements, des situations. Tout ça est très saturnien. Hein. Je voulais pas parler du corona, parce que bon, bah, tu peux même plus, même si t'as pas la télé, moi j'ai pas la télé, même si t'évites les infos, tu peux même plus allumer ton téléphone sans avoir un truc qui te donne des nouvelles du corona. Le corona, j'ai l'impression que c'est une meuf en manque d'amour, quoi. Tous les jours, elle t'envoie des SMS, mais tu t'occupes d'elle. C'est corona, quoi. Voilà. Ou un mec que t'aurais ghosté. Ça va? Comment ça? Et au niveau du confinement, c'est comment? Et sinon, ouais, wesh, ça va le confinement? Voilà, tous les jours, t'as des nouvelles du corona que t'en veux ou que t'en veuilles pas, donc je t'en parle un petit peu quand même. Euh, le coronavirus est un virus, ORL, apparu il y a quelques mois en Chine, d'abord en Chine, et après, bon, bah, il s'est répandu dans le monde, et j'ai vraiment eu l'impression, et dès le début, quand il est apparu, que ça faisait référence à tous ces espèces de coups d'alerte, de, euh, de pieds dans le plat, que Uranus en taureau nous fait depuis maintenant, pareil, plus de 2 ans, dans notre confort de vie. Parce que c'est notre confort de vie. Hein. Et puis c'est aussi les planètes en Capricorne qui font ça, c'était Saturne, Pluton. Il s'agissait de détruire des sécurités. Et donc je l'ai vécu vraiment comme encore un coup d'alerte, un coup de pied dans le plat, un coup de secousse. Hein. Uranus très 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 instable. Au même titre bah, que les catastrophes écologiques, que les feux en Australie, que les volcans, que les inondations. Un coup de secousse de plus, je vais dire, sur ce chemin d'Uranus en taureau de prise de conscience de la nature dans lequel elle nous amène et de réforme.
euh, un message de plus qui dit attention petit humain, tu devrais changer ta façon de vivre, tu devrais changer ta façon de faire, de l'économie, du fric, tu devrais changer ta façon de faire de la bouffe, tu devrais changer ta façon de communiquer, parce qu'Uranus nous parle aussi des nouvelles technologies, et de la télé, et tout ça, des news, et tu devrais en tout cas changer quelque chose dans ton attitude, être humain. Je crois que c'est un coup de semence de plus, au même titre que tous les autres. Une alerte, et que si dans 3-4 mois, là, bon, allez, 2-3 mois, l'épidémie s'arrête, on va reprendre nos habitudes, et puis voilà. Bon, ça serait bien de piger, en fait. Il va y en avoir tant qu'on pige pas. Voilà. Et juste, voilà, alerte après alerte, feu de forêt après feu de forêt, volcan après volcan, corona après corona, SRAS après SRAS. Peut-être que on va finir par piger que on doit quand même changer nos habitudes. Maintenant, tu vois, la bombache ou Tchernobyl, ça va pas changer nos habitudes. Bon, on est peut-être moins con qu'avant, je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui a changé, c'est que maintenant on ne croit plus nos dirigeants quand ils nous disent le nuage radioactif passera pas les frontières ou le virus passera pas les frontières. Là, ça y est, ça s'est bien rentré dans notre tête. On a bien compris. Bien sûr qu'on évolue, mais on a toujours un petit peu de mal à bouger collectivement. Saturne en Verseau. Bouger collectivement euh, et aussi changer nos habitudes dans nos têtes. De type le plastique. On sait tous que le plastique pollue les océans et que dans 5 ans, il n'y a plus de poissons. Et puis, bon, on continue d'acheter des bouteilles en plastique, comme des cons. C'est quand même, on le sait, hein, mais on continue. C'est un peu la même chose, en fait. C'est la même chose à toutes les échelles. Tu sais, l'intime, l'universel, c'est la même chose. Et des valeurs, des éléments comme l'argent, le pouvoir, le confort. C'est le confort qui est bouleversé, là. Tu le sens bien. Bon, ça va, on bouleverse ton confort sur un canapé, hein. Mais c'est le confort qui est bouleversé. C'est pour ça les gens ils achètent du PQ. Ils ont peur pour leur confort. Ils savent plus comment faire. Mais voilà, l'argent, le pouvoir, le confort, le plastique, on l'a bien compris, c'est pas encore très très évident à changer. Bon, ça fait partie des alertes, des épisodes sur ce chemin d'évolution de l'être humain, d'une rébellion, Uranus, Saturne en Verseau, de la nature. Et peut-être que quand on n'aura plus peur, parce que là on a peur, on verra quelles leçons on va en tirer collectivement. Collectivement surtout, et puis individuellement après, parce que quand même individuellement, la plupart d'entre nous ont quand même déjà bien commencé à faire des changements individuellement. Il y a quand même beaucoup de gens voilà, qui font des changements liés à l'écologie, qui deviennent véganes, des changements liés à la vérité, à l'authenticité, à la solidarité, au partage. Il s'agit maintenant de prendre une conscience un petit peu plus collective de tout ça pour montrer le chemin. Saturne, ça c'est du boulot purement saturnien, la leçon saturnienne. On verra aussi au niveau de la crise économique ce qui va se passer avec les planètes qui restent en Capricorne. On est dans de la grosse leçon saturnienne, de haut niveau. Donc, je reviens sur la nouvelle lune. Cette nouvelle lune en bélier, avec son désir d'impulsion et d'un changement durable, et là, avec cet aspect à Saturne en Verseau, un changement durable pour la communauté, collectif. Bon, ça fait complètement écho à l'actualité. Ce sextile, nouvelle lune Saturne, peut être durable. En général, les aspects de Saturne à des conjonctions, et là c'est une conjonction, une nouvelle lune, c'est une conjonction lune-soleil. En général, les aspects de Saturne à une conjonction marquent quelque chose de durable. On verra si c'est durable. Le confort et l'argent sont encore quand même bien là. Donc je sais pas. Je sais pas te dire. Uranus en taureau. Uranus en taureau, je t'en parle donc là depuis un petit moment, elle est aussi dans le game, elle est toujours dans le game. Depuis 2 ans, elle nous pousse vers l'écologie, vers une évolution pour la Terre, par l'authenticité. Et elle est en carré avec cette fameuse Saturne en Verseau, autour de cette lune. Donc Uranus, c'est le maître du Verseau, mais là elle est en taureau. Et elle est en carré avec Saturne, qui est en Verseau. Ça génère une tension entre la façon d'agir Uranus en taureau, qui est pour le coup très écologique, très sur la terre, et avec du love, avec de l'affect, avec de la douceur, avec de la sensibilité, parce qu'on est en taureau, on est chez Vénus. Euh, et Saturne, qui elle veut réformer en Verseau, pour le bien du monde, pour le bien de la communauté, mais qui elle est sans affect.
Elle est beaucoup plus dans une espèce de lucidité, un peu plus détachée affectivement, un peu plus politique, un peu plus économique. Donc il y a une petite tension entre ces deux façons de faire, entre une manière rigoureuse et efficace, Saturne en Verseau, mais plus politique, plus réfléchie, et puis une manière un petit peu plus émotionnelle, viscérale, humaine, Uranus en Taureau, pour réformer, quoi qu'il en soit, c'est pour réformer. C'est deux façons de changer les choses, mais qui peuvent être complémentaires. C'est un carré. Les carrés sont des aspects d'opposition, mais c'est aussi des aspects pour travailler ensemble, justement en s'opposant. Chacun apporte de la force à l'autre. Bon, ça fait une petite tension. Ce carré Uranus-Saturne autour de cette nouvelle lune en bélier, qui est quand même assez bélier, quoi. C'est voilà, l'alpha, quoi. Assez, je vais tout démonter, vu qu'il pète des murs. Tout démonter. Ça fait un petit peu de colère, beaucoup d'impatience, et ça fait écho déjà à la vibe bélier, impatience que les choses changent, que les choses avancent, machin et tout. Et à de la confusion. Voilà, c'est une réforme, on sent qu'il y a une réforme, qu'il y a une révolution, mais c'est un petit peu confus, c'est un petit peu plus en mal-être, en mal de vivre. Bon, bah là, vu la situation, tout ça a du sens, hein. La révolte est là, beaucoup d'entre nous vont sentir très fort en eux un sentiment de révolte, mais pas trop identifié sur quoi, pourquoi. En tout cas, on est tous très sensibles là, avec bah, cette ambiance, ce contexte, hein. Et puis Mercure est en Poisson toujours, même si elle est plus rétrograde, mais elle est directe. Mercure en Poisson, c'est très sensible, c'est très intuitif, c'est très feeling, mais c'est confus aussi. Tu peux paumer. Bon, voilà. Euh, Ça, c'est les deux aspects de tension. Mais maintenant, il y a tout le reste qui est magnifique. Et pour apaiser ces petits aspects de tension, tu vois, qui sont pas si méchants, il y a plein de trucs positifs. Il y a Neptune, cette merveilleuse planète des idéaux, de l'amour universel, de l'inconscient collectif, des rêves, qui fait un sextile à Vénus, la planète de l'amour. Le tout, bah, Vénus est en taureau, et elle fait aussi elle fait un double sextile. Double sextile contre double carré. Voilà. Donc Neptune fait un sextile à Vénus en taureau et à Mars et Pluton en Capricorne. Ça nous fait quoi? Générosité, douceur, love, amour, beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Tu dois ressentir quand même beaucoup d'amour. Empathie, compassion et renaissance. Renaissance émotionnelle qui accompagne justement cette nouvelle lune et cette énergie du printemps. Cette nouvelle lune en bélier va filer beaucoup de joie, beaucoup de belles choses à beaucoup d'entre nous. Beaucoup de belles choses pour beaucoup d'entre nous sont en train de se mettre en place dans la tête, dans le cœur, dans la vibe, dans la relation, dans la création, dans le travail même. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Euh, Ce coup de main vraiment du double sextile de Neptune à Vénus et aux planètes d'action en Capricorne, donc c'est l'amour et l'action, est là pour nous faire nous sentir bien dans tout ça, heureux. Euh, et si par moment, bah, le petit bad, il est là, il traîne, tu vois, le petit bad de l'extérieur, là, le petit Uranus-Saturne, petite opposition de la révolte et de la réforme, il y a ce sextile qui est là pour quand même faire du bien. C'est normal que tu aies des up and down. C'est normal. Il y a ce petit bad parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, que ça change plus vite, que ça réforme plus vite. Puis alors, collectivement et individuellement, hein, relations, taf, monde spirituel, toi-même, tes peurs, le voisin, la machine à laver. Bon, ma machine à laver est en panne. J'ai pas de cul, hein. Ma machine à laver est tombée en panne avant le confinement. J'ai souscrit un putain d'abonnement chez Ariston pour avoir des réparations gratuites, machin, pour qu'ils viennent me réparer ma machine, m'a coûté 200 balles. Bah, Ariston, ils sont jamais venus. Ma machine est toujours en panne avec mon linge dedans. Il y a quand même mon sweat Kanye West préféré dedans qui est en train de pourrir. Je te raconte ma vie, mais ça me fait chier. Je peux plus laver mon linge. Bon, je ne sais même pas plus pourquoi je te raconte ça. C'est le petit bac qui traîne. Voilà, ça va pas assez vite. Les choses vont pas assez vite, mais on est quand même bien. On est quand même heureux grâce à ces sextiles, malgré les implications et les complications intimes et mondiales et universelles. Ces sextiles-là nous disent très franchement que nous allons nous en sortir de façon claire et nette. Et en alliant quoi? L'amour, et je dis l'amour, hein, même pas le cœur, l'amour, Vénus, et donc le sextile Neptune-Vénus, parce que Neptune, c'est quand même l'amour universel. Hein, on est au-delà du Xavier, saison des béliers. On est au-delà de ça. Hein. Et l'action, puisqu'il y a des planètes en Capricorne, et ben si on allie l'amour et l'action, et c'est un petit peu ce qu'on nous demande de faire en ce moment,
on va non seulement s'en sortir, mais on va s'en sortir très bien. Et puis c'est très important aussi pour sortir de la peur. Parce que, 8e digression, on ne peut pas, physiologiquement, le cerveau, c'est fait comme ça, avoir peur et aimer en même temps. Ça n'est pas possible. Ce sont deux émotions différentes qui travaillent dans deux zones différentes. Il n'est pas possible de ressentir de l'amour et de la peur en même temps. Alors tu vas me dire, si, mais si. Non, c'est juste que tu ressens un quart de seconde de l'amour et après, hop, tu switches sur un quart de seconde de la peur. Mais les deux en même temps, c'est pas possible. C'est impossible. Tu peux pas avoir. Ça n'est pas possible. Donc, par voie de logique, hein, si tu vas dans l'amour, et puis l'amour, le grand, hein, l'amour de tout, si tu vas dans l'amour, tu n'as plus peur. Puisque tu ne peux pas faire les deux en même temps. Si tu vas dans la peur, tu n'as plus d'amour. Je suis en train de te régler les problèmes relationnels les plus importants du monde. Là. Donc si tu vas dans l'amour, le vrai amour, celui représenté par Neptune-Vénus, ce sextile, celui qui dit je suis bien vers l'autre, je veux aller vers l'autre, tu ne seras pas dans la peur. C'est très difficile. Hein. Je ne dis pas que j'y arrive. Hein. C'est très difficile, ce vrai amour-là, mais ça marche. Deuxième aspect incroyablement merveilleux, un trigone, les triangles. Ce que je préfère, toujours entre Vénus, l'amour. Encore, elle est là. Hein. L'amour est là. L'amour est là à tous les étages autour de cette lune. Un trigone, Vénus, Mars, Pluton, Jupiter en Capricorne. Encore une fois, l'amour et l'action. Il n'y a pas d'action sans amour. Ça ne marchera pas. Tout est lié. Et puis il y a beaucoup d'action dans l'amour et d'amour dans l'action. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, mais ça c'est que pour les vieilles personnes, hein. C'est-à-dire personne en fait, sauf moi. Donc ce trigone Vénus, Mars, Pluton, Jupiter, c'est une alliance de l'amour, de la vie, parce que Vénus elle est en taureau, elle est à domicile. Vénus c'est la planète du taureau, donc elle est très très bien, elle est porteuse de vie, elle est très sensuelle, elle est très sexy, elle est très féconde. Donc cette alliance de l'amour, de la vie, euh, elle est très patiente aussi. Tu vois, ça vient contrebalancer l'énergie, cette nouvelle lune très impatiente, très impulsive, Vénus en taureau. Elle parle d'amour, elle fait l'amour. Elle fait l'amour. Elle est très sensuelle, Vénus en taureau. Mais avec les planètes en Capricorne en action, donc l'amour, les pieds sur terre. Pas mal ça, sur le canapé. Avec des notions d'écologie, de terre, de construction concrète, des choses, des relations, de l'amour, qui vont dans le sens de cette transformation profonde, à la fois mondiale et collective, écologique et intime, vers plus d'authenticité, vers ton affectivité, vers ton cœur, vers ta douceur, vers ce que tu es vraiment et ce que tu as vraiment besoin d'avoir comme amour, comme soin, comme douceur pour pousser, comme la belle plante que tu es. Et Vénus, là, avec ce trigone à Mars, Pluton et Jupiter en Capricorne, l'amour, donc, elle accepte les étapes nécessaires au changement et elle accepte une certaine forme de confinement et de lenteur. Uranus fait aussi un bel aspect pour contrecarrer l'aspect de merde qu'il fait à Saturne. Uranus se fait des trucs tout seul. Sextile Mercure en Poisson. Le mental. Donc créativité avec une manière de penser, une manière de faire pour, dans notre tête, hein, puisque c'est Mercure, pour pouvoir se transformer notamment ces notions d'amour, je te l'ai dit, de l'autre et de soi, de façon efficace et créative. Les artistes, là, il faut y aller. Hein. En plus, là, bon, c'est très compliqué. Hein. Toutes les salles de spectacle sont fermées, tous les festivals sont annulés, c'est très compliqué pour les artistes, mais pourtant on a besoin de vous, de ouf, il faut nous faire des choses là. Et puis aussi Uranus fait un sextile, encore une fois, et un trigone au nœud lunaire. Donc on l'avait déjà à la dernière pleine lune, ça. Hein. Comme quoi tu vois, c'est un mouvement. Ça nous dit en gros que cette révolution, cette réforme, va dans le sens de notre évolution. Rien à ajouter là-dessus. Donc c'est quand même une nouvelle lune pleine de belles choses, pleine d'enthousiasme. Pour certains, les choses traînent encore un petit peu.
sur les transformations, sur 2019. Ça traîne encore un peu. Mais pour d'autres, et peut-être beaucoup d'entre nous, ça y est, c'est en place de transformation. Ça y est, c'est en mutation. Et cette nouvelle lune de printemps va donner un élan encore plus vital à tout ça pour aller là où on veut. Il n'est question que de ça. Là où on veut. Ça, c'est Bélier. Et dans la meilleure version de nous-mêmes, en tout cas en étant qui nous sommes réellement. Ça, c'est Chiron et Lilith. C'est une vague d'énergie très positive, là, malgré les petits aspects de tension dont je t'ai parlé, c'est quand même pas mal. Donc les signes qui sont contents, hein, les signes qui sont contents avec cette lune très importante, parce que tout ce qu'on va mettre en place là, même si on ne sort pas de chez nous, alors que ça soit sentimental, relationnel, professionnel, spirituel, créatif, tout ce qu'on met en place là, toutes les discussions qu'on a, tous les échanges qu'on a, toutes les embrouilles aussi, parce qu'en bélier, il y a des embrouilles, parce qu'on veut que les choses aillent vite et tout de suite. Toutes ces choses qui se passent là sont très très importantes et qui se mettent en place auront beaucoup de puissance, beaucoup de densité, beaucoup de présence dans notre année 2020 et dans notre avenir. C'est très important cette montée de vie, c'est très chouette. Donc les signes du printemps sont très contents, Bélier, Taureau, Gémeaux, la nature pousse, elle explose, il y a de la vie partout. Cette nouvelle lune, elle est très bien pour les Béliers, la pêche, des nouveaux projets, nouveaux machins, nouvelles relations, nouveaux ci, nouveaux ça, de la volonté dans tous les sens, enfin, c'est cool quoi. Pour les Béliers, c'est cool. C'est très bien aussi pour les autres signes de feu, les lions et les sagittaires, qui bénéficient de tout ça au maximum. Et puis pour les signes en sextile, que sont les Verseaux et les Gémeaux. Les Verseaux, super, plein d'idées, tu plais en plus, donc profites-en. Hein. C'est une période de l'année où tu plais. Je t'ai fait un petit astro sur IGTV. Et les Gémeaux, alors là c'est génial. Hein. Les Gémeaux, pour toi, là, très 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 belle vibe en ce moment. La forme, la pêche, la communication, tu parles à plein de monde. Euh, tu lances des trucs, tu fais des tests. Tu fais plein de tests, il y a beaucoup de chances que tout ça fonctionne hein, et marche. Donc pour ça, elle est très bien. Pour qui elle est en axe Eh ben, pile en opposition en face du bélier, parce qu'en bélier, on a quand même la lune et le soleil euh, en conjonction qui forment la nouvelle lune. Et puis Chiron et Lilith qui travaillent sur qui je suis vraiment, le dire, le montrer, l'affirmer, le revendiquer. Eh ben, en opposition, on a les balances pile en face. Bon, je suis balance. Hein. Donc, les balances, tu te prends la nouvelle lune demain, là, en ce moment, là, maintenant, en plein dans ta gueule. Donc, voilà, t'es déjà dans l'énergie, t'as déjà commencé à faire tes trucs de nouvelle lune. Demain, à 8h24, 7h24, tu parles à personne. Demain matin, tu ne. Bon, les balances le prennent en plein dans leur gueule. Attention aux contrariétés, à la fatigue, aux tensions, aux petits coups durs. Les cancers la prennent aussi dans la gueule, avec des émotions à fleur de peau. Alors, tu es déjà à fleur de peau, cancer. Là, tu gagnes encore un level. Donc, attention, hein, tu vas chialer pour un rien. Et puis, les premiers décans, hein, surtout. Hein. Et puis, les premiers décans des Capricornes. Toi, tu es très chaud avec toutes les planètes en Capricorne en ce moment. Tu es très concret, tu es très chaud. C'est chouette pour les Capricornes. Il y a plein de trucs qui s'initient, c'est génial. Mais là, tu as la lune en carré. Donc, tu risques d'être fatigué. Parce que tu fais beaucoup de choses en ce moment. Voilà. Peut-être de saturer un petit peu. Ça n'a pas duré longtemps, hein. C'est une nouvelle lune, ça ne dure pas longtemps. Et puis, il y a des signes pas concernés, que sont les poissons, les taureaux, les scorpions et les vierges, mais ils sont concernés par d'autres choses. Les poissons, par Mercure qui est toujours en poisson, avec toujours son feeling, ses intuitions, mais pas beaucoup de pensées logiques et rationnelles, par contre beaucoup d'amour, de feeling, de télépathie, d'intuition, de connexion. Écoute tes sentiments, là, poisson, c'est le moment. Écoute tes émotions, c'est vraiment ce qui se passe pour toi. La logique est ton ennemi, là, en ce moment. Pas trop de logique, pas trop de rationalisation. Les taureaux, Mercure en poisson, elle fait aussi du bien aux scorpions, du coup. Signe d'eau, pareil, du feeling, du ressenti, mais c'est pour toi-même, surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa Vénus en taureau, elle fait du bien à tous les signes de terre. Du coup, c'est bien pour le love, hein, les vierges. Les vierges bénéficient aussi de Mars en Capricorne. Donc, c'est bien pour l'action et le love. Et puis, ça vient un petit peu filer un coup de main au Capricorne qui se prenait un petit peu de fatigue avec cette lune. Mais pour l'amour, c'est plutôt pas mal cette Vénus en taureau. À qui ça fait plaisir encore cette affaire-là que je regarde toutes ces petites choses non, voilà, Saturne en Verseau. Je voulais te parler de Saturne en Verseau.
Donc Saturne, très vite, parce que cette vidéo est longue, Saturne, elle change de planète plus ou moins tous les 28 ans, 28-29 ans. C'est long, hein. Une planète générationnelle, une planète lente. Ça marque des générations, les retours de Saturne dans ton thème, si tu as Saturne en Verseau, en général, hein, à 28 ans, à 56 ans, marquent des moments clés de ta vie, des moments de remise en question, de bilan, voilà. Et en tout cas, elle travaille toujours quand elle revient à Saturne, dans ton thème, sur la façon dont tu gères ta notion du temps, par exemple, du temps qui passe, hein, pas du temps au quotidien, hein, des années, et en tout cas toujours pour tirer des leçons. C'est le grand truc de Saturne, et puis au niveau mondial, et ben c'est un petit peu pareil. Là, elle a quitté le Capricorne, mais depuis avant-hier, hein, tout juste. Elle y était quand même depuis 2 ans et demi. Bon, pour certains, ils l'avaient vraiment sur le coin de la gueule. Je pense par exemple au cancer. Les cancers, ils avaient Saturne sur le dos depuis 3 ans. Donc ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup les soulager que Saturne se soit barré du Capricorne. Ça soulage énormément les cancers de 10 kilos sur chaque épaule, hein, là. Et de la même façon, ça soulage aussi les béliers, qui l'avaient en plein dans leur gueule. En plus, la saison des béliers, là, les béliers, c'est génial. Puis alors, tout le deuxième semestre, c'est génial. C'est génial, les béliers. Les béliers, les beignets. Et ça soulage les balances, les fameuses, qui là, pour le coup, se prennent cette lune en bélier dans la gueule, mais sont ô combien soulagées par Vénus, Saturne qui s'en va, qui leur mettait vraiment un poids sur les épaules des balances depuis 4-5 ans. Fini la mélancolie, les balances. Je suis contente, moi, hein. C'est terminé. C'est cool, ça va vraiment faire un poids en moins. Euh, Cette Saturne en Verseau, c'est le premier déclencheur de l'ère du Verseau, comme dans le film Air, The Age of Aquarius. L'ère du Verseau qui commence tout doucement et qui sera pour 2021, puisque là-bas Saturne est en Verseau et puis Pluton va tout doucement la rejoindre après. On va y gagner en profondeur et en hauteur de pensée. Ça va être beaucoup plus high level. Tout ça. Et puis ça va surtout libérer le Capricorne. Et nos Capricornes, parce que je t'ai dit que ça allait soulager les cancers et les balances, mais ça va surtout soulager les Capricornes, vu qu'elle était en Capricorne euh, depuis 2 ans et demi. Voilà, mon petit chat, tout ce que j'ai à te dire pour cette lune. Et voilà, tu la vis comme ça. Et puis, je te fais des bisous et on se retrouve. Et ben, on se retrouvera pour la pleine lune, ou peut-être avant, s'il se passe un événement cosmique marquant. Tu peux me retrouver, je te l'ai dit au début de la vidéo, je te le redis à la fin, sur IGTV et sur Instagram Holistic Zaza. Tu peux me retrouver sur mon site internet www.holisticzaza.com sur lequel tu peux prendre des rendez-vous pour faire des thèmes astro karmiques avec moi, des synastries, des petites questions aussi rapides. Tu vas voir, il y a tout un tas de choses. Tu peux me poser un like. C'est mon fils qui m'a dit qu'il fallait dire ça comme ça. Partager, communiquer cette chaîne YouTube. J'ai aussi un Patreon qui est une plateforme de financement participatif comme les Tipeee. Si tu veux me filer un coup de main pour tous ces trucs, ce boulot gratuit, tu peux. Il y a des petits abonnements à 2 balles, à 3 balles. Tu fais comme tu veux. Et tu prends soin de toi. Et je te fais plein de bisous. À bientôt.